si vous êtes aveuglé. Mais il vous faut rencontrer Dieu face à face. Quand Dieu était là, dans la chair humaine, quand Dieu était dans William Branham, dans la chair humaine, croire en lui, alléluia, le reconnaître, ça ouvre vos yeux. Est-ce que les gens peuvent dire amen à ça? Amen. Ceux qui sont à Lusaka, est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Quand il est seulement entré, ils ont fermé la porte. Observez comment il a donc fait cela. Observez comment il s'est fait connaître à eux. Après que la prédication de la parole n'avait pas fait cela. Est-ce que vous dites amen? La prédication de la parole, je suis en train de lire alors quand leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Paragraphe 173. Et ça a été prêché le 16 avril 60. La prédication de la parole n'a pas fait ça. La parole prêchée et la parole identifiée. Alléluia. Ils affirmaient qu'il était un prophète. Ils affirmaient être ses disciples. Il a parlé toute la journée. Mais il n'avait toujours pas. Alléluia. Il n'avait toujours pas à saisir cela par la prédication de la parole. Absolument pas. Il ne saisissait pas cela. Mais une fois à l'intérieur, une fois qu'ils se sont retrouvés à l'intérieur, il leur a ouvert les yeux pour qu'ils sachent qui il était. Il leur a ouvert les yeux. Et comment s'y était-il pris? En faisant quelque chose exactement comme il avait fait avant sa crucifixion. Il leur a ouvert les yeux et ils l'ont vu accomplir quelque chose qu'il avait vu faire et que lui et lui seul avait fait. Est-ce que vous allez dire amen à ça? Amen. Mais la prédication de la parole ne leur avait pas ouvert les yeux. Ça, c'est terrible vraiment comme déclaration du prophète cet après-midi. Amen. Alors pendant qu'il marchait, tout le temps qu'il a prêché, il a répété Moïse. Moïse a fait cela. Moïse 18, donc Deutéronome 18, 15. Voilà, Dieu suscitera un prophète. Et David a dit qu'il va mourir. Et alors, ces eaux, Dieu ne les laissera pas pourrir. Donc, voir la corruption. Tout ça, on leur a répété, ils n'avaient pas compris. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Au temps du soir, il faut Dieu dans la chair humaine pour que vos yeux soient ouverts. J'aime que vous disiez amen avant que je puisse arrêter ma prédication. Avez-vous compris ce qui ouvre les yeux de quelqu'un? Quand il rencontre Dieu face à face. Vous dites amen. Quand il rencontre Dieu face à face. Quand il rencontre Dieu dans la chair humaine. Dans la chair de William Branham. Vous ne croyez pas ça? Vous allez lire des écritures et des écritures, écouter des bandes et des bandes, mais c'est là, alléluia, n'ouvrira jamais et alors jamais vos yeux. Alléluia. Maintenant, je vais lire encore une autre citation avant que je puisse peut-être... amen. Cette écriture, j'en avais pris parce que je sentais que c'est une écriture très décisive en matière de la route d'Emmaüs. Mais sur la route d'Emmaüs, nous sommes au temps du soir. Et dans le message du frère de Frère Branham, nous sommes au temps du soir, comme je l'ai montré. Je vais le lire tout à l'heure ici, dans les événements modernes, rendus clairs par la prophétie, prêché le 1er août 1965. Paragraphe 130. Je vais encore lire un peu comme rapidement. Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Dieu bien-aimé, à comprendre les choses que nous devrions connaître, à comprendre ta parole. Cette parole, il faut la comprendre. Amen. Et pour la comprendre, vous ne la comprenez que par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'explique pas,
toi tu ne vas pas la comprendre. Et enfin, dans cette heure ici, s'il y a le dernier signe avant que le Fils promis ne vienne, c'est Dieu dans la chair humaine. Et le Fils promis, c'est l'enlèvement que nous sommes en train d'attendre. Est-ce que vous allez dire amen à ça? Est-ce que le Fils promis, parce que les gens disent, oh mais si Jésus est venu, pourquoi nous ne sommes pas allés dans l'enlèvement? Mais l'enlèvement, hein, nous étions en train d'attendre le Fils promis. Et le Fils promis, nous ne le rencontrons pas dans cette chair. C'est ce que Fobana m'a dit. Nous devons changer de corps pour rencontrer le Fils promis. Est-ce que je peux entendre vos amens, vous qui êtes partout là-bas? Puis-je entendre vos amens? Et alors, l'enlèvement, c'est là-bas que nous rencontrons le Fils promis. Mais la seconde venue n'est pas secrète. C'est l'enlèvement qui est secret. Amen. Et c'est là-bas que nous rencontrons le Fils promis. Mais le dernier signe, avant de rencontrer le signe, le Fils promis, le dernier signe qu'Abraham a eu, il a vu Dieu dans la chair humaine, qui mangeait, qui buvait, qui mangeait le pain. Alléluia. Et alors, il a vu Dieu dans la chair humaine. Et c'est le signe que nous avons dans le temps du soir. Parce que la Bible dit, il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Mais, alléluia, il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Mais, vers le soir, la lumière apparaîtra. Et la lumière, c'est la lumière du soir. C'est le message de William Branham. C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est la puissance de la résurrection. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Le même Jésus qui était à l'Est. C'est le même Jésus. Est-ce que vous avez compris ça? Et maintenant, Seigneur, nous avons entendu des prédications depuis près de 2000 ans. Hein? Vous avez compris? Ils ont entendu les prédications depuis près de 2000 ans. Toute la journée, il a continué à le répéter. Maintenant, on dit, Jésus n'avait jamais changé de forme. C'était le même Jésus. Le même Jésus là, qui a parlé aux méthodistes, ils n'ont pas compris. Il a parlé aux pentecôtistes, ils n'ont pas compris. Il a parlé aux presbytériens, ils n'ont pas compris. C'est le même Jésus que nous avons maintenant au temps du soir. Et quand il a parlé dans William Branham, l'épouse, elle peut le voir et leurs yeux sont ouverts. Mais, alléluia, la prédication intellectualisée n'a pas ouvert leurs yeux. Seigneur, nous avons entendu des prédications depuis près de 2000 ans. Maintenant, des choses écrites dans des livres. Donc, ils avaient des choses, ils lisaient la Bible, ici, là-bas, si vous allez là, ils bricolent avec la Bible par-ci, par-là. Non, la Bible, il n'y a que le prophète qui peut interpréter la Bible. Et la Bible a dit, alléluia, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il retournera le cœur des pères à leurs enfants et le père des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Et William Branham Dieu lui a donné la colonne de feu pour interpréter la totalité de la Bible, pour amener la pierre fêtière. Alléluia. Pour amener le 7e sceau. Et l'épouse partout où l'épouse se trouve. Alléluia. Si tu dis que tu es l'épouse, c'est que tu écoutes William Branham. Et tu reçois, alléluia, tu reçois la puissance de la résurrection. Amen. Nous avons entendu la prédication depuis près de 2000 ans. Maintenant, des choses écrites dans les livres. Et en ces derniers jours, voici que c'est redescendu peu à peu jusque-là. Et maintenant, le temps du soir approche. Alléluia. Le temps du soir était approché pour Cléopas et son ami. Le temps du soir s'était approché. C'était le temps où il devait le reconnaître. C'était le temps où il devait le voir. C'était le temps où leurs yeux devaient s'ouvrir. Le frère Branham dit aussi, c'est le temps maintenant où l'épouse, alléluia, va voir le Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas dans l'église pentecôtiste.
Il n'était pas dans l'église méthodiste. Il n'était pas dans l'église catholique. Il est dans le message de William Branham. Il est dans William Branham lui-même. Alléluia. Voici ce qui est... Voici que c'est redescendu peu à peu jusque-là. Et maintenant, le temps du soir approche. Alléluia. Les méthodistes. Amen. Les baptistes. Amen. Les presbytériens. Et beaucoup d'autres, au cours des âges, ont parlé avec toi. Vous dites Amen. Et peut-être tout simplement sur le chemin de ce grand jour qui n'a été ni jour ni nuit. Amen. Sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin qui n'a été ni jour ni nuit. Au cours des âges de l'Église, ils ont parlé avec toi. Comme l'a dit le prophète, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Amen. C'est au temps du soir qu'il a ouvert leurs yeux pour qu'ils puissent le reconnaître. Maintenant, nos yeux sont ouverts. On a mis maintenant de la colère sur nos yeux. L'épouse, elle connaît le Seigneur Jésus-Christ. Elle sait où il se trouve. Si Jésus est venu, il est où? Il est dans William Branham. Il est incarné dans la chair humaine. Quand Apocalypse 10 s'accomplit. Alléluia. Et je voyais un ange puissant qui descendait. Alléluia. Cet ange, le prophète dit que le septième ange est sur la terre lors de cette venue. Et comme Jésus ne touche pas la terre, il s'incarne dans William Branham. Et vous voulez le voir, il est dans William Branham. Amen. Alléluia. Alors, Frère Branham dit, ils ont parlé avec toi, et peut-être tout simplement sur le chemin de ce grand jour, qui n'a été ni jour ni nuit, comme l'a dit le prophète. Mais au temps du soir, il y aura la lumière. Jésus est ressuscité de la tombe. Est-ce que vous dites Amen à ça? Il est apparu à Simon. Est-ce que vous dites Amen à ça? Frère Branham est en train de comparer ce temps-là. Frère Branham dit que si vous prêchez et que votre parole-là n'a pas été actualisée, ramenée au temps du soir, ça ne donnera jamais la vie aux gens. Est-ce que vous dites Amen à ça? Ça ne donnera jamais la vie aux gens. Alléluia. Jésus était ressuscité de la tombe. Et il est apparu à Simon et aux femmes. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Et il leur a montré qu'il était vivant. Est-ce que vous dites Amen? Frère Branham dit, c'était le matin. Est-ce que j'ai des gens qui peuvent dire Amen? Il compare ce jour là-bas à l'est avec l'ouest aujourd'hui. Amen. Et puis le soir, il est encore revenu. Est-ce que vous dites Amen à ça, n'est-ce pas? Mais tout au long du jour, il a quand même marché avec eux, les reprochant leur aveuglement. Mais ensuite, il s'est fait connaître à eux au temps du soir. Quand est-ce que Jésus s'est fait connaître aux gens? À son épouse, c'est au temps du soir. Il ne s'est pas fait connaître à Caïphe et à tous ces gens-là. Il s'est fait connaître à son épouse. Amen. En quel temps? Au temps du soir. Oh là là, je vais vite, peut-être que je puisse arrêter quelque part. Paragraphe 131. Oh Dieu, viens prendre part à notre communion ce soir que nous avons autour de la parole. Oh Dieu, les gens ont fait, les gens ont tant de peine à croire ceci aujourd'hui. Est-ce que vous dites Amen à ça? Mais je suis reconnaissant qu'il y en ait que tu as appelé et que tu as prédestiné à la vie éternelle. Et tu as dit, tous ceux que le Père m'a donné viendront. Est-ce que vous dites Amen à ça? Je pense qu'il y a des gens que le Père a appelés. Vous devez être de ces gens-là. Vous qui êtes là en train d'écouter maintenant, vous êtes ces gens-là. Alléluia. Vous êtes les bénéficiaires de sa résurrection. Alléluia. Que
qu'est-ce qu'il y avait dans sa résurrection? Alléluia. Il y avait la puissance vivifiante. Il y avait la dynamique de la parole. Frère Branham me dit, peu importe la quantité de paroles que vous connaissez, la quantité de Bibles que vous connaissez, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, alors ça ne servira à rien. Vous êtes complètement mort. Est-ce que les gens peuvent dire amen à ça? Amen. Les gens sont venus au message. Est-ce que vous êtes bénéficiaire? Amen. Oh, je vais vite maintenant et je peux arrêter quelque part là. Amen. Amen. Et maintenant, alors que les lumières du soir brillent, alléluia, alors que tu n'as pas permis, Seigneur, qu'une prophétie, alléluia, sur les centaines qui ont été données, faillissent. Il n'y a aucune prophétie qui peut faillir. Sur les centaines de milliers, William Branham a prophétisé. Toutes ces prophéties-là doivent s'accomplir. S'il a dit que Jésus est venu, cette prophétie-là doit s'accomplir. S'il a dit que la pierre fêtière va venir, cette prophétie-là va s'accomplir. S'il a dit que Dieu a envoyé Malachie 4, cette prophétie-là doit s'accomplir. S'il a dit que le 7e sceau, alléluia, ne dit rien, mais pour le connaître, c'est Apocalypse 10. Donc, le 7e sceau, c'est Apocalypse 10. Un ange puissant qui était en train de descendre. Est-ce que j'ai des gens qui peuvent dire amen à ça? Donc, il n'a pas permis qu'aucune des prophéties faillisse. Pas une seule fois. Alors, assurément, que si cela établit une identité, ça ne peut être que toi. Alléluia. On doit le reconnaître. Toutes ces prophéties qui sont accomplies, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça doit ouvrir nos yeux pour que nous sachions que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est apparu dans ces derniers jours. C'est lui qui est ressuscité. Alléluia. Au soir, quand il a, après leur avoir enseigné la parole, toute la journée, mais quand il a fait ces signes-là, alors ils ont reconnu que toutes ces prophéties-là étaient accomplies. Aujourd'hui, après qu'il ait marché au cours des âges de l'Église, et nous sommes dans cet âge ici, maintenant qu'il est entré dans William Branham, amen, amen, il a oint nos yeux, nous les élus, et nous avons compris que toutes les prophéties sont accomplies, et que maintenant l'enlèvement est sur le point d'arriver, et le cri, la voix et le son de la trompette ont déjà sonné, et nous allons changer de corps bientôt. Tous les fléaux que nous voyons, c'est la venue du Seigneur. Toutes ces maladies, toutes ces bombes qu'ils ont fabriquées, c'est la venue du Seigneur. Nous n'avons pas à les craindre, parce que Frère Branham me dit, le Seigneur allait prendre son épouse pendant que les plaies sont en train de tomber. N'ayez pas peur des plaies. Les plaies, Dieu en frappe le monde, mais vous, les plaies ne vous frapperont pas. Parce que personne ne pourrait être aussi précis. Ces prophéties sont précises. Tout comme la Bible. Aucun homme ne pourrait écrire. Personne dans l'espace de 1600 ans, avec 40 écrivains différents, ne pourrait écrire sans qu'il s'y trouve une seule erreur. Amen. Dieu bien-aimé, je te prie de te manifester ce soir. Alléluia. Comme Hébreux 13, 8. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les œuvres que tu as faites à l'époque, tu les fais aujourd'hui. Et tu l'as promis. Alléluia. Tu as dit qu'en ces derniers jours, alors que le monde se retrouve dans le même état que Sodome et Gomorrhe, la perversion, nous voyons ces garçons, ils ressemblent tant aux filles, ils s'habillent comme elles. Nous voyons les filles qui essayent de se comporter comme des garçons. Et nous voyons les femmes et les hommes dans cet âge perverti. Nous voyons que le sexe appeal est devenu une idole qu'on adore. L'évangile a été poussé de côté. Alléluia.
L'évangile a été poussé de côté. La nudité est introduite dans l'église de la Odyssée. Ce sont les femmes qui vont dans l'église qui sont nues. Elles portent des habits transparents et toutes ces choses-là. Oh Dieu! Alléluia! Quelle heure! Viens, Seigneur Jésus! Fais-toi connaître à nous! Alléluia! Car nous les demandons au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Je crois que je n'aimerais pas trop continuer. Hein? Je voudrais m'arrêter là-bas et je voudrais peut-être prier pour les malades. Je peux peut-être lire une seule situation. Bon, Amen. Je continuerai avec cela. Je vais parler de la puissance vivifiante quand je vais revenir. Mais, alors, nous sommes des bénéficiaires. Est-ce que les gens peuvent dire Amen? Dites Amen partout où vous êtes. Et saluez papa, saluez maman. Dites que papa, nous sommes des bénéficiaires. Et qu'est-ce que nous avons bénéficié? La puissance qui était en lui. L'esprit qui était en lui. Le Saint-Esprit qui était en lui. La puissance vivifiante. Est-ce que vous dites Amen à ça? Cette puissance-là, elle peut changer votre corps. Alléluia. Elle peut vous transporter. Alléluia. De la Katouba et vous amener à l'Ikassi. Cette puissance vivifiante, elle doit entrer en vous. Si cette puissance n'est pas en vous, vous êtes un faux chrétien. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Amen. Nous sommes des bénéficiaires de sa résurrection, de sa police d'assurance. Nous sommes des bénéficiaires. Amen. Je vais lire ici dans le lever du soleil, paragraphe 73. Le matin de Pâques, alléluia. Non seulement il est ressuscité, mais ses bénéficiaires sont ressuscités avec lui. Il était en Christ à son crucifixion. Il était en lui à sa résurrection. Nous sommes ses bénéficiaires. Vivifiés après avoir été morts dans les ténèbres. Est-ce que vous allez dire Amen à ça? Amen. Amen. Nous sommes des bénéficiaires. Frères, est-ce que vous êtes bénéficiaires? Ne sortez pas de la fête de Pâques sans être un bénéficiaire. Que vous soyez, je ne sais pas, peu importe ce que vous pouvez être, alors vous devez être le bénéficiaire. Excusez-moi. Amen. Et qu'est-ce que nous avons bénéficié? Nous avons bénéficié de la vie éternelle. Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Nous avons bénéficié du titre incontestable. Et le titre incontestable, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand cette puissance vivifiante, alléluia, entre en nous, alléluia, alors elle arrête toutes choses du monde. Amen. C'est elle-même qui a ouvert les seaux. Frère Manam me dit, la puissance vivifiante a ouvert les seaux. Et les seaux, c'est Christ lui-même. Alléluia. Christ ressuscité. Alléluia. C'est Christ révélé dans les seaux. Amen. Christ dans la chair humaine. Et c'est cette puissance vivifiante. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Alors, le matin, le pasteur était en train de parler des maladies héréditaires. Amen, amen, amen. Ok, je lis ça très rapidement. Frère Branham me dit que nous devons recevoir le titre incontestable. Cette puissance vivifiante. Amen. Alors, Frère Branham me dit, je lis ça et je termine. Le nom dans le livre de vie, mais nous étions nés de nouveau. Que je commence un peu plus haut. Et c'est ce qui nous donne le titre incontestable. Frère Branham donne 3 coups sur la table.
c'est que, alléluia, quand le Saint-Esprit vient sur ce titre de propriété, alléluia, quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est ça le bénéfice de la résurrection. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous dites Amen avec moi? Nous sommes des bénéficiaires. Hein, docteur Gentil? Nous sommes des bénéficiaires. Les mères dans la maison, nous sommes des... Qu'est-ce que vous avez bénéficié de sa résurrection? Vous avez seulement chanté, prié? Non, nous sommes des bénéficiaires. Il a apporté la vie. Une vie est sortie de lui. Alléluia. Le Saint-Esprit est sorti de lui. C'est la puissance vivifiante. Quand elle entre en vous, même quelqu'un, comme on a dit, Punga Kukoe, si seulement il se cogne contre vous, hein, alléluia, quelque chose va se passer. La puissance vivifiante était dans Élisée. Il était même déjà mort. Mais quand quelqu'un est tombé sur ses os, il était ressuscité. Est-ce que nos chrétiens ont la puissance vivifiante? Le titre incontestable. Si tu n'as pas ce titre, tu n'es pas chrétien. À cette fête de Pâques, recevez la puissance vivifiante. Alléluia. Recevez le titre incontestable. Quand quelqu'un a le titre de la parcelle, on ne peut pas le lui arracher. Un titre incontestable. Amen. C'est que Dieu avait vu tout là-bas avant la fondation du monde et dont il avait inscrit le nom dans le livre de vie. Mais nous étions nés d'un homme et d'une femme. Alléluia. Et assujettis au péché, coupables de péché. Mais quand j'y ai cru, j'ai reçu le titre de propriété. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'est le titre incontestable. Alléluia. Quand tu crois, tu reçois le titre de propriété. Mais, alléluia, quand le Saint-Esprit te baptise, tu as le titre incontestable. Comme quoi, tout ce qui me portait préjudice. Alléluia, alléluia, tout ce qui me portait préjudice. Amen. Que ce soit ma mère, alléluia, que ce soit ma mère qui l'a fait. Et je n'ai pas de mariage, ma mère a fait ça. Que ce soit mon père qui l'a fait, ma grand-mère qui l'a fait. Alléluia. Alors ce titre incontestable brise tout. Est-ce que vous dites Amen? Il dit, c'est comme le petit enfant épileptique pour lequel j'ai prié il y a quelques instants. Ça lui avait été transmis par les grands-parents. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il y a certaines maladies transmises comme ça. L'épilepsie avait été transmise à cet enfant. C'est ce que j'ai dit. Mais quand le titre incontestable est venu, il a effacé. Alléluia. Il a effacé. Je suis alors possesseur du titre incontestable. Amen. Et l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Il est en vous et vous avez le titre incontestable. Nous continuerons. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Est-ce que vous avez le titre incontestable ce soir? Alléluia. Alléluia. Cette fête de Pâques, nous sommes des bénéficiaires. Alléluia. Nous devons bénéficier de quelque chose. Ne vous levez pas de là pour partir après avoir écouté le matin, écouté à midi, écouté le soir. Vous vous levez, vous partez. Non, non. Vous devez recevoir le titre. On doit vous donner le titre. Alléluia. Hein? On doit vous donner le titre. Pour voyager en avion, il faut qu'on vous donne le titre. Alléluia. Sinon, vous n'entrez pas dans l'avion. Et le titre vous permet d'aller dans l'enlèvement. Le titre vous permet de changer le corps. Le titre vous permet de sortir du monde. Oh là là. Maintenant que le temps est passé, que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Amen. Amen. Qu'on me donne un petit cantique très très bien là. Et je vais prier pour tous ceux qui sont en ligne, demandant la guérison de leur maladie. Le titre incontestable. Tu ne l'as pas, tu ne peux pas chasser les démons. C'est certaines maladies, certaines habitudes,
certains péchés, tu les as hérités. Pour les briser, il faut la puissance vivifiante. Pour les briser, il faut le titre incontestable. Oh là là. Alléluia. Amen. Amen. Non, Moussa Paul, vous pouvez venir me chanter un cantique. Alléluia. Oh, il va plus que... Plus haut tais-toi. Oh, il atteint le plus bas enfer. Oh, Le coupable sous son fardeau, oh, Dieu donna son Fils pauvre. Oh, Il réconcilia son Fils errant, oh, lui pardonna son péché. Oh, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort, il endurera sans cesser le chant des saints et des... Oh, l'amour de Dieu, oh, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort, il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. Quand le temporel va disparaître et que le trône terrestre tombe, même si les hommes refusent de prier et d'invoquer sur les montagnes, l'amour de Dieu endurera encore, il est sans mesure et fort, grâce divine pour la race d'Adam, le sang des saints et des... Oh, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort, il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. Si les océans étaient pleins d'encre et les cieux faits de parchemin, Alléluia. chaque tige était une plume et tout homme était écrivain. Décrit l'amour de Dieu, océan. Le rouleau ne peut contenir le tout, quoique étendu d'un bout à l'autre. Te bénissons, éternel Dieu notre Père, de ce merveilleux jour que tu nous as donné. C'est un jour qui nous a arrêtés et nous a fait penser au temps où tu es venu payer le prix. Nous nous sommes rappelés depuis le matin du calvaire et nous nous sommes dit que gloire soit rendue à l'Éternel. Et au travers le calvaire, ô Père bien-aimé, nous avons vu ton amour. Au travers du calvaire, nous avons réalisé que tu as emporté nos péchés au loin. Au travers du calvaire, nous avons vu que tu nous as aimés. Au travers du calvaire, tu nous as justifiés pour toujours. Sois béni et glorifié à jamais, Père. Laisse-nous réaliser, ô Père bien-aimé, l'importance de la Pâque. Laisse-nous ressentir au travers de nos vies les affres du péché.
De telle manière que nous puissions nous éloigner du péché et nous approcher totalement de toi. Ô Père bien-aimé, merci pour ton amour. Quand nous regardons au calvaire, nous réalisons que ça produit Christ. Ça produit le message du temps de la fin. Et ça produit tous tes bienfaits. Sois béni et glorifié à jamais, Père. Oh Père bien-aimé, quand nous pouvons voir tout ce qui se passe dans ce monde, et réaliser toute la pression qui se plane sur ce monde, nous avons vu, oh Père, que même ceux-là qui ne pouvaient pas prier se sont approchés de toi. Ils sont là en train de prier et demander que tu arrêtes la pandémie. Oh Père bien-aimé, nous ne voulons pas prier comme eux, parce que nous réalisons qu'ils s'avancent vers toi pour te demander que tu arrêtes la pandémie. Peut-être pour continuer à vivre comme ils vivaient. Mais nous voulons par la même occasion, bien que ça soit bon, que tu arrêtes la pandémie, mais que tu nous rapproches de toi. De telle manière que nous ne puissions pas avoir des difficultés lorsque nous arriverons à la rive. Nous aimons bien avoir la traversée facile et nous trouver dans le grand jour éternel. Sois béni et glorifié à jamais. Toi le Dieu d'amour et de bonté. Sois béni à jamais. Merci pour le calvaire. Merci pour la Pâque. Merci pour toutes les paroles que nous avons entendues depuis le matin. Laisse que cela nous procure la vie éternelle. Laisse que cela nous procure le Saint-Esprit. Laisse que nous puissions sortir de cette Pâque, récupérant tous les bienfaits, de telle manière que nous soyons bénis et bénis de toi. Merci pour toutes les paroles de grâce. Merci pour notre berger. Merci pour l'inspiration qu'il a eue de mettre un service au lever du soleil, de mettre un service au temps régulier, de mettre un service au temps de ce soir. Merci Père. Merci pour tout. Bénis tes saints. Nous avons entendu le berger dire que nous prierons pour les malades. Ô Père, nous savons qu'il est dit que c'est par tes maîtrissures que nous sommes guéris. Laisse, ô Père, que l'œuvre du calvaire suive tous les malades et les guérisse au lieu où ils se trouvent. Nous pouvons nous souvenir de la sœur Annie qui est malade. On nous a dit qu'elle s'est sentie malade et nous voulons que tu la guérisses. Fais autant pour le frère Jean-Pierre Boya. Bien qu'il est sorti de ses centres de santé, sois avec lui au lieu où il se trouve. Fais autant pour tous tes saints, comme nous prions. Et nous nous recommandons simplement entre tes mains. Et prions et comptons sur ta grâce. Pendant le temps où nous quitterons ces lieux pour retourner dans nos maisons, sois avec nous. Bénis tous ceux-là qui n'ont pas été ici, qui ont suivi ce message au travers de YouTube, au travers de toutes ces communications. Que tu les bénisses simplement. Merci éternel. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Merci éternel. Car nous t'avons prié ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, M. Paul, pour une prière inspirée. Et maintenant, s'il y a quelqu'un dans la maison, quelqu'un quelque part, nous avons entendu que cette maladie-là, que ce soit provoquée par les sorciers, que ce soit provoqué par la mère, par papa, par les grands-parents, que ce soit un manque de travail, un manque de mariage, qu'ils ont mis leur sorcellerie pour que tu ne puisses pas en avoir. Nous avons vu notre prophète nous dire que le titre incontestable a la puissance pour briser cette malédiction-là, comme ça chasser les démons d'épilepsie que les parents avaient transmis à leur enfant. Alors, si vous êtes malade quelque part, mettez la main sur l'endroit où vous vous sentez malade et nous allons offrir la prière. Ayez la foi que dans cette journée de Pâques, nous sommes des bénéficiaires. Nous avons bénéficié la guérison. Nous avons bénéficié la bonne santé. Nous avons bénéficié le Saint-Esprit.
Nous avons bénéficié de la vie éternelle. Nous avons bénéficié toutes les bénédictions de Dieu que notre Seigneur avait ramenées en ressuscitant des morts. Et cette puissance vivifiante, qu'elle puisse entrer dans nos âmes, dans nos corps, dans nos esprits, pour que quoi que ce soit, les bandits, n'importe quoi, rien ne s'approche de nous. Mais maintenant, vous qui êtes malade, mettez la main là où vous êtes malade et je vais prier. Dieu bien-aimé, Créateur du ciel et de la terre, tes enfants se sont sentis malades. J'ai entendu Mouzé Paul en train de parler de papa Jean-Pierre Boya. Je l'ai entendu en train de parler de Annie Kankolongo. Oh Dieu, il y en a encore beaucoup. Nous avons encore chez nous l'enfant Ruth qui est tombé malade. Et notre chère maman aussi qui est malade. Il y a beaucoup de gens malades en ce moment où ils sont dans le besoin. Ils ont besoin d'une bénédiction. Ils ont besoin de ta grâce. Oh Dieu bien-aimé. Et maintenant, Seigneur, je prie pour que la colonne des feux, Dieu lui-même, la puissance de la résurrection, puisse venir les toucher et chasser tous les démons et toutes les puissances du diable que le diable avait déposées dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Oh Dieu, tes enfants ont mis la main là où ils se sentent mal. Que tu ailles, que tu les guérisses et que tu les bénisses pour ta gloire dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Vous les démons horribles et odieux qui avez lié les enfants de Dieu à cause de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de la Pâque, à cause de la puissance de la résurrection et de la colonne de feu qui a amené Jésus-Christ encore sur la terre maintenant au temps d'histoire. Nous voulons te recommander que tu n'as aucun droit de toucher les enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous les démons horribles et odieux, nous vous commandons, sortez de leur corps et ne restez pas là-bas. Que la main de Dieu les touche, que la colonne de feu qui a dit à William Branham et qui est sur sa tête, et l'ange de l'Éternel qui lui a dit que si tu restes sincère et que tu amènes les gens à te croire, cet ange-là qui est allé en Inde, en Finlande, que cet ange-là puisse toucher chacun d'eux et qu'il donne un témoignage et qu'ils se sentent bien à partir de cet instant même, que quelque chose de mystérieux puisse les toucher et qu'ils se sentent bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons terminé, que le Seigneur puisse vous bénir. Merci beaucoup pour cette journée de dimanche et cette journée de Pâques. Et alors, recevez votre guérison. La guérison, c'est la foi. C'est par la foi. Je me souviens aussi de cet enfant qui est dans la maison du docteur Gentil et qui est malade, l'enfant Épinès. Et les enfants qui sont sur place, j'irai prier pour eux là-bas à la chaire. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que nous avons terminé. Amen. Amen.